Il est en train de dire que avant qu'Abraham n'existât, moi je suis Dieu. Et pour les pharisiens qui entendent ça, mais c'est un blasphème. Toi, Jésus, là, fils de Joseph et de Marie, tu vas dire que toi, tu étais avant Abraham. Donc, ils vont chercher à les lapider. Et le Seigneur va se cacher et il va sortir parce que la Bible dit que son temps n'était pas encore arrivé. Donc, quelles que soient les situations, ce n'était pas encore le moment parce que Dieu contrôle toutes les choses. Alléluia. Parce que dans son plan, Dieu savait quand est-ce que les choses allaient se faire. Et le Seigneur va passer devant cet homme. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Quels que soient les dangers qu'il était en train de courir, le Seigneur va s'arrêter. Parce qu'il y a quelque chose qui l'interpelle. La Bible nous dit que Jésus était souvent ému de compassion. C'est quelqu'un qui ne pouvait pas passer sans se soucier de la souffrance de la personne qui était en face ou à côté. Et le Seigneur va s'arrêter. Mais nous voyons aussi ici, que font les disciples? Qui a péché pour que cet homme soit né aveugle? Toujours dans la stigmatisation. Qui a fait ça pour qu'il y ait ça? Mais ça, c'est l'être humain. C'est ce que nous sommes toujours en train de montrer du doigt. Pourquoi il y a telle situation? Et le Seigneur va dire que ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Là où toi tu cherches à condamner, à justifier ou à chercher des explications, laisse le Seigneur agir. Alors malgré les risques de lapidation qu'il courait, le Seigneur va s'arrêter et s'occuper de ces malheureux. Mais bon, comme j'ai dit, il y a toujours des gens, évidemment, qui se posent des questions. Pourquoi je souffre? Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi tant de souffrances? Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Mais même il y en a qui disent, souvent on entend, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Parce qu'il y a toujours quelque chose qu'on a fait à Dieu, et le Dieu, le Père fouettard, qui est toujours là en train de sanctionner, de punir. Mais il y a des choses qui nous arrivent, bien aimés, pour que Dieu soit glorifié au travers de ces événements. Des fois, tu es resté longtemps au chômage, et puis tu dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce que je fais? Et puis un jour, clac, le Seigneur va intervenir, et puis tu as une grosse paye, tu fais des choses que ceux qui travaillaient n'ont même pas fait pendant 5 ans, 10 ans. Et puis tu es étonné. On ne peut pas s'étonner. Dieu, mais il est maître, il est souverain, il fait des choses de façon extraordinaire. En 1 an, il peut te donner les salaires de 10 ans. Tu étais peut-être malade pendant longtemps. Et puis, paf, le Seigneur va te guérir. Mais ton corps, tu as peut-être 40 ans, 50 ans, et puis, mais le Seigneur te rajeunit. Dans tes cellules, là, à 50 ans, tu allais peut-être, je ne sais pas comment, mais quand tu as 50 ans, mais pour Dieu, tu as 20 ans. Et puis, les gens s'étonnent. Oui, mais toi, tu ne fais pas ton âge, hein? Mais sauf que j'ai la grâce de Dieu avec moi, alléluia. J'ai la grâce de Dieu, jour après jour, je vis dans la grâce de Dieu. Je vis dans la grâce de Dieu, mais oui. Que Dieu soit béni. Il y a effectivement des choses qui nous arrivent aussi, qui peuvent nous arriver, parce qu'on a fauté, ça c'est vrai. Il y a des fois, on s'est mis en difficulté tout seul aussi. On a été chercher des choses où on a fait des bêtises et puis, paf, la sanction est tombée. Ça, c'est aussi vrai. Mais toute maladie n'est pas conséquente à un péché. Toute maladie, mais il y a des églises, je l'ai dit parce que je le sais, surtout nous, dans nos églises africaines. Ah oui, mais toi, tu viens encore pour l'imposition des mains. Ça fait 5 fois qu'on a prié pour toi. Va revoir ta vie. Oui, parce que 5 fois on a prié pour lui, il n'est pas guéri, donc il a sûrement quelque chose derrière. Mais sauf que Dieu aussi a son temps. Dieu a son temps. Quand on voit le paralytique de la belle porte dans Acte 3, âgé de 40 ans, le Seigneur l'avait vu passer et tout ça. Mais les jours de Dieu, c'est les jours de Dieu. On ne peut pas demander à Dieu des explications. L'homme que nous sommes, nous ne pouvons pas demander à Dieu des explications. Il est maître, la Bible dit, il fait ce qu'il veut. Notre Dieu est au ciel, il fait ce qu'il veut. Il est Dieu. Nous, on s'inquiète du lendemain. Mais lui, il nous dit de ne pas nous inquiéter du lendemain.
le lendemain prendra soin de lui-même. Vous cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. C'est le plus important. Que je vive 100 ans ou 30 ans, mais peu importe. Ce qui importe, c'est que je sois dans la bénédiction de Dieu. Voilà que cet homme va rencontrer le Seigneur. Cet homme va recevoir la guérison. Il va passer de l'obscurité à la lumière. Cet homme va manifester un courage inouï. Parce que malgré les moqueries des pharisiens, il n'a pas eu peur de rendre témoignage ouvertement devant tous pour la gloire de Dieu. Il dit, l'homme qu'on appelle Jésus, il a pris de la boue, il a mélangé, il m'a mis dans les yeux, il m'a dit, va te laver à Siloé, et j'ai été me laver, et voilà, je suis guéri. L'homme qu'on appelle Jésus. Pas n'importe quel homme. Parfaitement homme, parfaitement Dieu. Il dit une chose, et puis la chose s'accomplit. Alléluia. Il prend de la boue, un peu de salive, il met dans les yeux, hop, l'aveugle né recouvre la vue. Qui peut dire que cet homme qui fait des choses comme ça n'est pas Dieu? Qui peut ouvrir les yeux d'un aveugle né si ce n'est pas Dieu lui-même? Cet homme n'est pas comme nous. Pourquoi? Parce que nous, quand nous sommes entre chrétiens, c'est le paradis sur terre. Quand nous sommes entre nous, alléluia, on vit dans la joie, on est bien, on mange ensemble, on discute, on bénit le Seigneur, alléluia. Mais sauf que quand on n'est pas entre nous, comment ça se passe? Mon frère, ma soeur, quand tu es toi-même, chez toi, tout seul, toute seule, quand tu es dans ton travail, ou même dans un lieu public, ou ailleurs, est-ce que tu glorifies le Seigneur? Mais cet homme, lui, en tout cas, il ne s'est pas gêné. Il va faire face aux pharisiens et leur dire la vérité. Les pharisiens sont en train de le titiller pour qu'ils disent le contraire. Si vous lisez, vous allez voir qu'ils disent « Donne gloire à Dieu ». Parce que cet homme-là, nous, on sait que c'est un pécheur. Lui, il va dire « Oui, il est peut-être un pécheur, mais ce que je sais, j'étais aveugle et j'ai recouvré la vue. » Alléluia. Je ne sais pas qui il est. Vous, vous dites que c'est un pécheur, mais ça m'étonnerait qu'un pécheur soit exaucé de Dieu. Mais ce qu'il a fait pour moi, je suis né aveugle. Ils vont appeler ses parents, ils vont chercher à gauche, à droite, pour montrer que c'est Jésus-là, non, ce n'est pas lui. Mais l'homme va persister, il va dire non, 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 ce n'est pas un sosie, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est bien moi que vous connaissez. Qui était aveugle? J'étais, parce que là on parle dans le passé. Et là, Jésus est passé par là et j'ai recouvré la vue. Alléluia. Cet homme va donner gloire à Dieu. Cet homme va se mettre à enseigner les pharisiens bien-aimés, à leur dire que, je ne sais pas, mais il faut devenir ses disciples. Hein? Et vous savez la réponse des pharisiens? Toi qui es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Laissez-moi m'arrêter là, c'est pour cet après-midi, mais c'est pour dire quoi? Il y a des super religieux, des orgueilleux, qui pensent qu'eux, ils n'ont pas besoin d'être enseignés. Parce qu'un pécheur, toi, tu es né dans la boue du péché, là, toi qui es depuis ton enfance. Et il y a une version qui dit que tu es né, tu es de la tête, des pieds à la tête dans le péché, et tu vas nous enseigner. Mais Dieu parle par qui il veut. Dieu annonce son message par qui il veut. Et ces jours-là, c'était lui, l'aveugle, né, pour eux, né dans le péché. Mais c'est qu'ils oubliaient qu'eux aussi, ils sont nés dans le péché. Toi qui es né dans le péché, comme si eux étaient nés d'une autre façon. Hein? Et David pouvait dire, je suis né dans le péché, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Et l'homme qui dit que lui, il n'est pas né dans le péché, laissez-moi vous dire que, comme je disais tout à l'heure, il est en danger de mort. Et ces hommes-là, les pharisiens, ils étaient en danger de mort parce qu'ils sont restés dans leur entêtement, dans leur orgueil de pouvoir voir que ce que Jésus faisait, c'était vraiment Dieu. Parce que dans l'Ancien Testament, c'est bien marqué que qui va ouvrir les yeux de l'aveugle, c'est l'Éternel. Donc quand Jésus dit qu'avant Abraham fut, moi je suis, il est tout simplement en train de dire la vérité. Que moi, Jésus, que vous voyez devant vous, je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis le Jéhovah, comme diraient certains. Je suis le Yahvé, comme diraient d'autres. Mais c'est moi. Ils n'ont pas cru, et la Bible dit qu'ils sont restés dans leur péché. Bien-aimés, cet après-midi, je pense que Dieu peut faire encore de grandes choses dans ta vie. Toi aussi, peut-être que tu as des problèmes, peut-être que tu es là et que tu dis, ça fait
un moment que je suis dans cette situation, qui peut m'aider? J'ai vu des médecins, je vis à gauche, à droite, je n'ai pas été secouru. Mais cet après-midi, comme cet aveugle né, il était né aveugle, mais ce jour-là, le Seigneur a agi en sa faveur. Peut-être aujourd'hui, Dieu aussi peut agir en ta faveur. Il suffit d'avoir la foi, de dire, Seigneur, moi je sais que dans ce que je vis, toi tu es capable de venir me secourir. Amen.